Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tabula Rasa. Eh bien, c'est avec un très très grand plaisir que pour cette nouvelle rôle interview, qui est tout de même cette fois-ci, je crois que c'est la neuvième sur la chaîne, ou la dixième, je ne sais plus. Là, j'ai un trou de mémoire, mais ça doit être dans ces eaux-là. J'ai l'immense honneur de recevoir Croc. Bonjour Croc. Bonjour. Là, franchement, c'est un rêve de gosse, comment dire, qui presque, on va dire, se réalise sous mes propres yeux ébahis que de te recevoir, parce que je ne pensais jamais que l'auteur, comment dire, par lequel j'avais quasiment presque découvert et commencé à jouer au jeu de rôle, bah, un jour je l'interviewerai sur ma chaîne. Donc voilà, je suis voilà, c'est indescriptible, on va dire, ce qui se passe. Voilà, mais bon. C'est pas bien compliqué, il suffit de demander, hein. C'est valable pour tout le monde Ok, d'ailleurs. d'accord. Non mais moi vraiment le track est là quoi. D'habitude je suis pas, j'ai pas trop le track encore, mais là franchement je l'ai beaucoup plus que d'habitude. Bah, pour commencer tout simplement, est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais juste te présenter bah, en autant de mots que tu veux. À savoir qu'aussi sur la chaîne, il y a un principe, c'est que c'est pas de langue de bois, donc tu as le droit de dire tout ce que tu veux. Rien ne sera coupé au montage. Si tu as envie de dire du mal des gens ou du bien, c'est toi qui vois. Il n'y a aucun souci. On n'est vraiment pas. Voilà, notre communauté, c'est une communauté de vieux rôlistes qui sont souvent plus vieux que moi d'ailleurs, c'est pour te dire. Et pourtant, je suis pas tout jeune. Donc, ça va, on a les oreilles qui résistent à peu près à tout, ou de près ou de loin. Je t'en prie. Ouais. En fait, j'ai commencé le jeu de rôle en 81 ou 82, avec la sortie de jeu stratégie numéro 4, ça a été le cas pour beaucoup de vieux. Voilà, on a découvert le jeu de rôle à ce moment-là, avec évidemment, quand je dis évidemment Donjon Dragon, oui, Donjon Dragon, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Enfin, en l'occurrence, il y a rapidement eu Traveller, Gamma Mhm. World, des trucs dans ce genre-là, RunQuest aussi, voilà. Encore plus, heureusement. Euh, J'en ai fait, grâce au jeu de rôle, j'ai foiré ma scolarité comme tout le monde. J'ai tout redoublé, j'ai Pas pas moi. fait, voilà. Pas moi. Ah Mais bah ouais, moi je aussi, suis même devenu prof, moi, pour te dire à quel point c'était horrible. Moi, c'était tout le contraire. j- j'ai pas eu mon brevet des collèges. Je me suis retrouvé en BEP d'électronique, enfin la merde quoi. Et donc en 85, j'ai décidé d'en faire carrière, comme dirait Bob l'éponge. Et donc, j'ai fait mon premier jeu donc en 85 qui est sorti en 86, donc Bitume. Et puis après, j'ai La pas, NTS 1. oui, pas celui-là par contre, mais Oui, non, oui, non, je oui, sais ça que c'est c'est pas celui-là, mais ça, c'est un j'ai jeu, hein. plusieurs éditions, Un mais rassemblé, là. j'ai voulu, voilà, Ouais, c'était une image d'illustration. Voilà, ouais, ouais. je fais le pot de fleurs. Et puis, bon, j'ai sorti divers autres jeux, des jeux de plateau, tout ça, un petit peu gore, tout ça, dans On une va en boîte de parler. cassette vidéo. Et en 89, le patron de l'époque de Cyros Productions, qui s'appelait Eric Bouchot, m'a engagé dans ce qui allait devenir Idéo Jeu, puis Cyros, puis Idéo Jeu, puis Asmodée. Et donc en 89, je suis devenu un salarié du jeu de rôle, le seul pendant très longtemps. Je me demande même si je suis pas encore, je suis pas resté le seul. Le C'est-à-dire seul. qu'en fait, je n'ai jamais touché 1 euro de droit d'auteur pour aucun jeu. J'ai toujours été salarié Ah bah ça parce que c'est ma façon de vivre et que j'aime bien savoir ce que j'ai à la fin du mois. Donc voilà, ça moi m'a aussi. toujours très bien contenu. Moi aussi, c'est Donc pour je ça que n'ai j'ai été jamais fonctionnaire. touché de droit d'auteur. Ça n'a commencé qu'avec, pour te dire, le Kickstarter Claustrophobia. Ah Donc ouais, c'est il y a à peine d'accord. quelques années. Ah oui, Donc qui date voilà. de Donc, quelques années, ouais. Ça date de voilà, quoi? donc C'est 2016, non? je suis un fonctionnaire du jeu de rôle. Ah Voilà. bah c'est bien, donc Un ministre du jeu de rôle. on se rencontre Et puis bien. voilà, et puis j'ai arrêté professionnellement le jeu de rôle aux alentours de 2006, je crois. On ferme de Innominé, je crois que c'est 2006. Ouais, donc c'est le dernier supplément de la V4, oui. Ouais, j'ai écrit entièrement la nouvelle édition d'Innomine Satanis, là, Mhm. celle que tout le monde déteste, là. Bon, ben voilà, tout le monde la déteste. Je m'en fous, hein, complètement. Moi Euh, je l'ai et j'en suis très content. Moi, j'ai bien oui, enfin apprécié. bon. Alors, les gens, ils étaient pas contents parce que j'avais fait un truc pas pareil qu'avant. Bah ouais, mais refaire pareil qu'avant, ça sert à rien, on l'a déjà. Donc, Mhm. bon, enfin, bon, je m'en Ah fous, bah hein, de toute parfois façon. c'est. J'écris pour moi, j'ai toujours écrit pour moi et pas pour les autres, hein.
Donc, puis après, j'ai fait une petite carrière dans le jeu de plateau. Voilà, j'ai grenouillé Petite, de gauche et de c'est un droite. euphémisme quand même. Oui, oui, enfin, ouais, Bon, ouais, ouais. Mais bon, Les c'est pas. Les Space Cowboys, ça a quand même bien marché. Oui, oui, mais j'ai pas été auteur de quoi que ce soit, même si j'ai travaillé sur pratiquement tous les jeux d'Asmodée et de Space Cowboy. Je Mhm, suis auteur que de L'Âge des Dieux et Claustrophobia, quoi. Donc ça fait pas non plus. Il y a des gens qui disent que je suis un auteur de jeux de rôle, oui, mais de jeux de plateau, non. J'ai fait deux jeux, ça n'a rien à voir. mhm. Et puis là, depuis septembre dernier, je suis de nouveau aux affaires. J'ai quitté Space Cowboy et je suis revenu avec mon vieux pote Michael à la tête de Edge Mhm. pour m'occuper des jeux de rôle chez Asmodée. Voilà. Et je reviens à mes vieux amours. D'ailleurs, il y a quand même un paxon de temps où j'avais arrêté complètement de jouer aux jeux de rôle. C'est-à-dire qu'entre 2006 et la campagne de Kingmaker de Pathfinder, je ne sais pas de quand ça date, mais Mhm. au moins 15 ans après, je pense. Peut-être 10 ans, 2006, 2016. Oh non, 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 pas 15 ans. Genre 10 ans, je sais pas, enfin vous ferez le calcul. J'avais carrément arrêté de jouer aux jeux de rôle, je jouais plus qu'aux jeux de figurines, aux wargames, aux jeux vidéo, aux jeux de plateau. Voilà, de toute façon, j'ai jamais arrêté de jouer, mais le jeu de rôle c'était un petit peu arrêté. Et puis bon, j'ai repris beaucoup, beaucoup avec Pathfinder, et puis maintenant je rejoue encore énormément, il y a plein de trucs, quoi. C'est pour ça que la plupart des jeux auxquels je fais référence, c'est plutôt des jeux plutôt des années 2000, voire avant, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ton actualité et peut-être de l'actualité récente justement chez Edge, ce qui toi, on va dire, les projets Alors, que tu alors diriges. je n'ai pas d'actualité, je n'ai pas d'actualité récente. Je Ah t'explique bon? pourquoi. Ok. Parce que euh, chez Edge, on essaye de faire les choses, allez, on va dire un petit peu plus sérieusement qu'à Rose à l'époque. Et on a quelqu'un chez Edge qui s'appelle Mathieu, qui s'occupe du marketing et de la communication, et c'est par lui que tout passe. D'accord. Donc, je ne donnerai pas de scoop, je ne dirai pas, si vous voulez que je dise de mal de Multisim, je le ferai. Si vous voulez que je traite Fred Arrivé le connard, je le ferai, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, en tant que Edge, je ne dirai rien. Ah, Voilà. moi, je te le dis très sincèrement, moi, Aventure à Rokugan, c'est une hérésie pour moi. Moi, je te le dis vraiment, voilà. Moi, je Non, suis non, non. un vieux grognard de la Non, cinquième, cinquième, enfin, des cinq anneaux d'origine, donc voilà. non. Non, le truc, c'est que pendant plein d'années, Ah, je me trompe j'ai jamais peut-être, trop hein. suivi ce que faisait Edge avant, mais Mhm, pendant plein d'années, les gens ont été très déçus parce que on annonçait des choses qui n'arrivaient pas. mhm, Des promesses et des choses comme ça. Alors maintenant, les gens trouvent en effet qu'on est un petit peu silencieux. On mhm. est un petit peu silencieux parce on annonce les trucs quand on sait que c'est même pas que le bateau il part, c'est que le Ouais, bateau il parce que arrive, quoi. ça a été une Et quand surprise, hein, c'est justement. autour du Havre et tout ça, et au Ouais, moment où on a des contrôles sur les camions, et encore les camions avec les grèves et tout, c'est la galère. voilà. Donc on essaye d'avoir une communication qui est un peu rigoureuse. Donc la nouvelle, c'est juste après le passage à la douane ou juste pendant, quoi. En fait, c'est à peu près ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, on prépare plein de trucs. Va y avoir Bah, du Cthulhu, la quand même. gamme de qui va continuer, Mhm, les gammes des jeux FFG Edge, donc Edge d'ailleurs, pas FFG, hein, mhm, c'est lapsus révélateur, Edge vont continuer, et il va y avoir des nouveautés. Va y avoir une nouveauté, et alors j'ai envie de dire vers la fin de l'année, mais à la fin de l'année, ce sera peut-être le niveau de l'année après, on verra, mais il y a des choses nouvelles qui se font. Moi, personnellement, pour l'instant, je n'écris rien. d'accord. Je gère des équipes, je décide ce qui sort pas, tout ça. Pour l'instant, je n'écris rien. Bah parce que déjà, j'essaye de voir, essayer un petit peu de tâter le marché actuel, de voir qu'est-ce qu'attendent les joueurs de maintenant, Mhm, et être sûr d'être encore en phase avec ce qu'ils ont envie de lire, quoi, simplement. d'accord. Donc, Voilà. tu penses vraiment que c'est pas une erreur du tout d'avoir sorti L5R en version cinquième édition de Donjon, quoi. C'est dans l'air du temps, enfin, ça te paraît, on va dire, c'était Ouais. nécessaire qu'il y ait Alors, un produit comme ça qui existe sur le marché. euh, étant donné que ça n'affecte pas la sortie du L5R normal, Mhm, on a toujours la possibilité de jouer à l'un ou à l'autre. T'as qu'à voir à Cannes, on faisait des tables de démo de l'un et de l'autre. bon, Donc voilà. donc ça va. Euh, et après, parler de Donjon Dragon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Donjon Dragon.
à la fois des bonnes choses parce que c'est extrêmement fédérateur et que c'est des produits qui plaisent à beaucoup de gens. Et aussi, évidemment, c'est très mainstream, donc il y a des gens qui peuvent trouver que c'est un peu facile, que c'est un peu voilà. Enfin, Mais mais est-ce à que c'est... partir du moment où on force personne à jouer à quoi que ce soit, Ah oui, non, je si suis tout à fait d'accord. C'est juste que, est-ce que c'est pas ouais. parce que justement les gens ont un peu boudé quand même le système FFG 5e de la cinquième édition d'L5R que on va dire une adaptation cinquième DD compatible était nécessaire. Alors, le, le fait est que si on doit parler, tu vois, je disais que j'en parlerais pas, puis j'en parle quand même un petit peu. Euh, il est sûr que les systèmes de jeu Edge Mmh. avec des dés Propriétaire, ouais. Mmh. spécifiques Propriétaire, comme on dit. Ouais. cause un vrai problème de production, de vente et de gestion des choses. Mmh. C'est-à-dire que ça fait que à tout moment en magasin, on doit avoir des dés spécifiques et des livres. Voilà. Et Mmh. c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, question logistique. Et donc, ça pose des vrais problèmes pour la commercialisation des jeux. Mmh. Après, le reste, voilà. Ouais, c'est une affaire Et de choix. c'est en se basant sur ces choses-là que, bon, bah voilà, on réfléchit à d'autres possibilités, à des améliorations, tout ça, quoi. Mmh. Voilà. Et donc tu me confirmes, le manuel du gardien revient bientôt en boutique parce qu'il y en a plein qui disent ah oui, on peut plus l'acheter le manuel Oui, du oui, oui, gardien de oui. Cthulhu. Oui, oui, Mmh. bien sûr, oui, oui. Ça Oui, ça oui, tardera pas. et que le rythme des parutions des extensions va de nouveau être un peu. Bah d'ailleurs, il va y avoir un rythme tout court, parce qu'en Mmh. fait, il n'y avait pas de Il n'y avait pas sortie de du rythme tout. avant, Donc c'est tout. voilà, D'accord, ok. c'était même pas un rythme en fait. Donc oui, oui, ça va revenir, Voilà, et même ça va revenir au fur et à mesure. toute la Le gamme. guide du gardien, Ouais. j'ai vérifié les exemplaires d'usine il n'y a pas longtemps. Voilà, Bon, donc ça oui, c'est oui, il bien. existe en vrai. Et pour ceux aussi qui sont amoureux du Star Wars FFG, pareil, il va y avoir de nouveau. Pareil, pareil, ça revient. Ça va être un peu plus long. Ça va être un peu plus long parce que là, par exemple, j'ai pas validé les derniers trucs. Donc oui, oui, ça viendra après que tu l'aies. Ah ouais, Voilà. d'accord. Donc, bon, bah ça va, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur justement sur les actualités. Donc là, j'aimerais passer un peu, comme on disait à l'époque dans Ushuaïa, séquence émotion, en faisant un petit peu une rétrospective bah, des jeux, comment dire, que tu as écrit. Ce que toi, on va dire, t'aimerais nous en dire. C'est-à-dire que je vais te montrer le jeu en question et tu vas me dire ce qu'il t'évoque d'une certaine manière. Voilà, donc on va commencer bah, justement par le premier. Donc j'ai choisi la MK5 parce que c'est celle dont je préfère la couverture. C'est surtout pour ça. Bah, Oui, que peux-tu me dire donc justement de ton premier jeu? C'est vraiment ton premier jeu de rôle édité ou est-ce qu'il y a eu c'est peut-être... vraiment, c'est vraiment mon premier jeu de rôle édité, ouais, écrit et édité, ouais, c'est vraiment le premier. Donc c'est écrit en 85 et sorti en 86. Et puis voilà, là, tout le dernier. Et donc j'ai toujours tout écrit dans Bitume, sauf celle-là, qui n'est pas écrite par moi, qui est écrite par Jehan, Mhm. et la dernière, qui est écrite par plein de gens, en particulier Jeff, et puis toute son équipe voilà. Donc oui, oui, les premières éditions étaient entièrement écrites par moi. Alors Voilà. Bitume... Et oui, oui, vas-y. pardon, excuse-moi. Oui, Bitume du coup, c'est un coup de cœur quand tu as été au cinéma voir Mad Max 2 ou il y a eu autre chose? Il y a eu, c'est quoi Non, l'inspiration à la non, non. base? Oui, 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 c'est Mad Max 2, évidemment. Mhm. Et puis après, moi, j'avais pas spécialement envie d'écrire un jeu, mais sauf qu'il n'y avait pas de jeu qui me convenait à l'époque. Donc, bah voilà, je pouvais pas le faire avec Traveler, je pouvais pas le faire avec Gamma World, c'était trop space. C'était quoi cette merde là le truc, un un jeu de post-apo de l'époque qui était hyper connu. Euh, Bref, mais qui était beaucoup trop compliqué. Aftermath. Euh, Aftermath, c'est bon. Aftermath, voilà, voilà, voilà. Et ça n'allait pas du tout. Enfin, en tout cas, Non, c'était pas mon c'était. truc du tout. Ah, je connais des fans, hein, j'en connais. Mais bon. Normalement, bah, faut mourir maintenant les gens. Hein. Le temps est venu hein, Oh, quand même, je ils pense. Hein. sont vieux et malades, Euh, t'inquiète. ce qui est rigolo, c'est que si je le retrouvais maintenant, je pense que je jetterais un petit coup d'œil dessus. Mais à Bah, l'époque, non. C'était pas du tout mon truc. Donc voilà, du fait de ne pas trouver le jeu qui me convenait qui faisait que quand j'en ai créé un.
Ah bah, je Mais crois voilà. qu'on a eu sur ce point la même démarche, parce que moi, pareil, on va dire Mad Max 2 m'a vraiment impacté, et je crois que le genre post-apo, du coup, m'a vraiment, on va dire, impacté dans toute ma carrière de MJ depuis ce temps. Et là, après, on change radicalement, donc je crois que c'est bien le deuxième, hein, je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est le deuxième, ouais, tout à fait. Alors ça, c'est un peu un ovni, hein, c'est vraiment un truc très, 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 très bizarre. Alors, on va dire qu'il n'a pas trouvé son public. Non, on peut pas dire. On peut pas dire qu'il ait trouvé son public. Pour te dire, à une époque, dans les bureaux d'Asmodée, avec les jeux, on avait fait des fauteuils pour s'asseoir dessus. Tellement on avait de stock et qu'on les vendait pas. Donc Quand tu sais voilà. ce que ça vaut maintenant, en plus, parce que les gens le recherchent, hein, recherchent la gamme et tout, ça vaut une fortune, hein, vraiment. Voilà. Et il faut quand même savoir que la couverture du jeu, c'est une De couverture de Mézières, Mézières, le dessinateur de Valérian. quand même, c'est loin d'être. Euh, voilà. Et que j'ai eu pour la modique somme de 0 € en fait. Ah, Hein, il t'a fait un cadeau en voilà. plus, qui sert d'écran en plus, C'était hein. un cadeau. J'ai été le faire chier chez lui. Je l'ai stocké. Alors à l'époque, c'était pas sur Internet. Je l'ai stocké dans le bottin. Mhm. J'ai pris tous les mézières de Paris. J'ai appelé tous les mézières de Paris jusqu'à ce que je trouve sur le bon. Et après, j'ai même pas téléphoné. J'ai été l'emmerder chez lui, en bas de chez lui. Euh, j'ai attendu que quelqu'un rentre. Je suis rentré sans l'interphone. J'ai toqué à son étage. Et il m'a pris pour un fou. Il m'a dit, bah, j'ai plein de dessins là, donc je fais rien. Tu prends celui que tu veux. Ah ouais, d'accord. Et, euh, et ça serait gentil si tu pouvais me mettre dans les crédits. Je dis, ouais, si, si. Je vais te mettre dans les crédits quand même. Je pense que. Eh, Et voilà. Et pourquoi Et c'est super. Et mais, c'est un grand monsieur. Moi, je l'ai vu qu'une fois. Enfin, si. Une fois quand je lui ai ramené son dessin et tout. Et il m'a filé le dessin physiquement. J'aurais pu me barrer avec. Et puis, voilà. Donc, Oh la c'était un vache. grand monsieur. C'est une belle. Et pourquoi Voilà. t'en as pas profité pour négocier les droits de Valérian pour Didier Guizerix quand même? C'est quand même pas sympa, lui qui les voulait tant. Non, non, mais j'étais extrêmement intimidé. J'avais eu les burnes de venir l'emmerder, mais j'en menais pas large quand même. Hein. D'accord, ok. Ah ouais, Donc voilà. belle anecdote en tout cas, c'est vraiment. Là, ça prouve quand même que quand on veut, on peut. Enfin, en tout cas, voilà. Oui, Allez, alors, on comme toi attaque qui le. me demandes si tu peux m'interviewer, et puis tu m'interviews, tu vois. Ah, ouais, mais Oui, je t'organise. Donc ça, c'est un jeu que j'ai écrit alors avant d'être chez Cirrose, Ah, mais c'était, on va dire, c'était le jeu qui était dans la corbeille de mariée, c'était ma dot, quoi. ah C'est-à-dire que d'accord, pour être salarié de Cirrose, il fallait un truc. je suis venu avec deux choses, avec la traduction de Car Wars, qui est sortie au même moment, et cette première édition d'Innominé. C'est la première en plus, hein, première impression, hein. Attention, hein, Celle-là, ça, oui, alors, si vous voulez savoir si c'est la première impression, donc les 500 premiers seulement, petite il faut que boîte, la couverture. Voilà, la boîte est plus petite euh, aussi. alors, alors la boîte, elle est un peu plus petite, et surtout, les dos des bouquins sont blancs. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a eu que 500, et après, je sais pas si on a crabouillé ce qui restait, mais un truc dans ce genre. Et après, donc là, c'est vraiment première édition, première édition. Tout Ah, à fait. c'est comme aussi pour le Scriptarium Veritas où il y a eu deux versions et où franchement je l'ai découvert que vachement tard en fin de Oui, compte. ouais, ouais, tout à fait. Et j'ai été vraiment dégoûté. Après, je suis devenu frénétique. J'ai été, il faut que je le trouve, il faut que je le trouve. C'est devenu horrible. Ça, c'était c'était au début des années 2000, je crois. Où je me suis aperçu qu'il y avait deux versions parce que j'avais un pote qui avait le Scriptarium. Et en le feuilletant, j'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, franchement, ça, tu peux nous expliquer un petit peu cette petite histoire aussi, justement, des deux versions du Scriptarium et de Nisrock et justement de Nog. Oh. Eh ben, c'est qu'en fait, il y a une des personnes qui avait, en l'occurrence Mathias Tandowski, Mhm, qui avait écrit dans le jeu des choses, et puis on s'est fâché, et donc il a voulu reprendre ses droits sur ce qu'il avait écrit, et donc mhm, on a été au procès parce que je n'étais pas tout à fait d'accord sur ce qu'il était censé avoir écrit ou pas. mhm. Et donc, voilà, et donc il nous demandait 100 000 euros, et puis il a touché 30 balles, voilà, D'accord. parce Et donc il est et parce reparti avec que, le prince des drogues. Le et prince des parce, drogues, c'était. Hop, c'est. non, non, mais en plus c'est un peu, on va pas revenir sur l'histoire, on va pas revenir Ah non, sur mais je sais, l'histoire, moi je connais mais, pas tous les détails mais, de l'histoire. Je sais qu'il y a eu une engueulade entre potes à la base, mais je savais pas à quel point. Voilà. Je savais même pas qu'il y avait eu procès ouais, ouais, forcément. ouais. En effet, on a perdu, et j'ai envie de dire, heureusement, alors, je suis pas d'accord avec le résultat du procès, mais heureusement qu'on a perdu parce que
Il faut savoir qu'en France, quand il y a un auteur qui se bat contre un éditeur, c'est toujours l'auteur qui gagne. Et ça, c'est bien. Mhm. Évidemment, quand on estime qu'on a raison, c'est pas bien, mais c'est bien qu'il ait gagné parce que c'est bien que les droits des auteurs Oui, en soit France soient respecté, oui. respectés. Très bien. Voilà. Après, bon voilà, l'histoire elle est bien, bien trop compliquée. D'accord, bon, Voilà. si tu veux pas rentrer dans les détails, bon, au moins j'aurais appris un truc. Alors le petit, ce qui allait avec, si je puis dire, même si c'est pas la même année, hein, parce que je vais remontrer des jeux Ouais, ouais, ouais. qui sont sortis entre temps. Mais voilà, il y a eu Stella Inquisitorius aussi, voilà, qui était. Est-ce que c'était une tentative, toi, d'allier ton amour justement pour l'univers de Warhammer 40 000 et Innominé? Et je suis démasqué, évidemment. C'est évidemment cette source-là, oui. Parce qu'un jeu dans l'espace avec de la religion, Mhm. il y a Warhammer 40 000 et il y a Stella. Bon, voilà, on a vu que Stella Historius n'a pas eu le succès de Warhammer 40 000. Mais bon, oui, oui, c'était ça. C'était un petit plaisir aussi, voilà, d'auteur, hein, là, très Ouais. clairement. Hein. Ton- Encore une fois, c'était pas du tout à l'écoute des joueurs. Mhm. C'est pour ça que C'est d'ailleurs pas ce qu'ils attendaient, il y a oui. quand même pas mal de jeux chez moi qui se sont plantés. Parce que je n'ai jamais écouté ce que pensaient ou ce que voulaient les gens. Puis après, si ce qu'ils voulaient, c'était ce qui allait, bah, c'était cool. Et puis sinon, ça ne marchait pas. Le verdict après des gens, c'est simple. Hein. C'est t'achètes ou t'achètes pas. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Et là, ils n'ont pas trop acheté, on est d'accord. Ah ouais, moi, je trouvais pourtant qu'il était plutôt, certes très what the fuck, mais plutôt sincère dans ce qu'il proposait. Bon, c'est vrai qu'on était déroutés quelque peu, mais les fans d'Innominé, moi, je trouve que voilà, j'ai pas été en tout cas complètement décontenancé. Par contre, Oui, 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 oui. un qui est vraiment l'un de mes préférés, je te l'avoue, et pourtant c'est pas celui qui a comment dire, et c'est celui vraiment dont l'univers j'adore, même si bon, j'ai plus de bémols sur le système de jeu, c'est Heavy Metal, voilà. Oui, oui, on est d'accord. Pour le système de jeu, c'était un petit peu spécial, on est d'accord. Et alors, par contre, pour le background, désolé, hein, parce que j'avais tout bon sur tout ce qui se passe Bah actuellement, voilà, quoi. moi je dirais une chose, C'est c'était horrible, c'est prophétique. horrible, C'est c'est tellement horrible. prophétique que. Bon, Voilà. sauf que là, au lieu que ce soit des robots, c'est des IA, mais on n'est pas loin, quoi. C'est. Oh non, non, mais c'est même pas seulement ça. C'est quand je sors la connerie qu'il va y avoir des concerts de musique de jeux vidéo, je me disais vraiment, là, je vais trop loin, quoi. C'est vraiment Ouais. n'importe quoi. Et j'ai vu que l'autre jour, il y avait un concert de Zelda, je sais plus où. Donc voilà. Et Mais, puis il y a plein d'autres trucs. Hein. ouais. Enfin, l'écoterrorisme, les problèmes La les ceinture de la problèmes de la faim. Terre qui est en train de crever. Voilà, le problème des migrants, la ceinture de la faim, on est quand même pas loin, quand Voilà, même les de. migrants, Voilà, on est c'est. dedans. Quoi. Mais moi, voilà, c'est un jeu que j'ai eu, en tout cas, je peux te le dire, énormément de plaisir à maîtriser. Je suis peut-être l'un des seuls encore en France à le maîtriser de temps en temps. Mais franchement, voilà, du côté URC en plus, je le dis très sincèrement, c'est parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant de mettre les joueurs dans la situation d'un robot qui bug une fois sur deux. Je trouve ça super marrant. Ouais, Et bon, le système de jeu, on peut vraiment résoudre les choses très très facilement. ouais, Ça on est reste un d'accord. système à pourcentage. Il suffit de relever un peu, quoi, On parce est que d'accord. sinon, on a vraiment Ouais, l'impression d'être dans un Warhammer paysan en début de première carrière. ouais. Ça fait un peu mal au cœur. Alors, un de mes grands coups de cœur aussi, voilà, évidemment. Alors ça, t'es pas le seul, on va dire. Hein. On est Ouais, d'accord. no, no, no. Ça, celui-là, il a plutôt très bien fonctionné. On est d'accord. Je pense que c'est le deuxième après Innominé. Hein, Mhm. ça c'est. Ah, il y a eu Cops aussi. Alors j'étais moins partie prenante de Cops, mais oui, oui, Bloodlust, oui, oui, ça a vraiment très bien fonctionné. D'une part parce que l'idée de départ, elle était sympa, et puis il faut bien avouer que le travail de Jehoran et consorts dessus ensuite ont sublimé le truc, on va dire. Parce que je pense que sans leur talent d'écriture et de scénario, euh, le truc de base aurait peut-être capoté un peu plus vite, on Ah va dire. bah, il a Parce que c'est vrai capoté, que. disent certains avec vengeance. Oui, oui, d'ailleurs, c'est à partir du moment où c'est moi qui ai commencé à écrire. Hein. Ouais. Merci, hein, super les gars. Hein. Ça Bah, montre à quel point je suis nul. Super. ah, D'ailleurs, je tiens à rappeler quand même une phrase excellente de Paul Latour dans Cassius Belli. Alors, Paul Latour, c'était le pseudo de Fardavel quand il voulait dire des trucs méchants puis qu'il n'avait pas les ah, couilles de le d'accord, dire. ok. Et ce qu'il avait dit, qui était très très vrai, c'était Croc, cet auteur dont le seul talent est de savoir s'entourer de gens de valeur. Et je pense que c'est un peu ça, mais c'est déjà pas mal.
Non, mais Voilà. tu peux pas dire ça parce que là, en plus, j'ai cité quand même trois jeux, que ce soit Innominé, Heavy Metal ou Bloodlust, où tu as fait, comment dire, une sorte de méta en termes de, on va dire, de création, comment dire, ludique, de création de jeux, c'est les jeux à concept et à concept duel. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Parce que ces trois jeux, Oui, oui, si oui. on faisait une Ouais, étude ouais. dessus, Mais c'est ça, c'est sauf tu as inventé le qu'après, concept de dualisme dans le jeu de rôle, où tu as deux le plans, comment dire, qui, voilà, l'ange le démon, l'URC, l'égaré, et donc l'arme dieu, le porteur. Voilà, c'est. oui, oui, mais le truc, c'est que dans un jeu, tu as le cœur du jeu, tu as la base, tu as le truc qui s'écrit un peu au début, quand tu as plein d'idées, quand tu as plein de machins, et après, il faut que ça dure sur le long terme. Mm. Et pour ça, alors il y a des gens qui arrivent à le faire tout seul, hein. Moi, je n'y arrive pas, c'est clair. Il faut une équipe de gens et des fois, ça fait que bon, le jeu, il part peut-être des fois un peu dans toutes les directions, comme si ce qui s'est passé dans certaines incarnations d'Innominé. Mm. Euh, ouais, qu'on plu, qu'on pas plu, des trucs très, très bizarres, hein, mais bon, voilà, moi j'assume tout, y a pas de problème, hein, Non mais Et c'est vrai, hein. C'est toi qui disais d'ailleurs euh, que t'aimais pas et qu'en plus tu savais pas écrire des scénarios, ce qui est quand même assez. Euh, alors ouais, scénario, je suis vraiment pas bon, hein. Je suis assez bon pour les faire jouer, mais pour les écrire, c'est pas ça, hein. Donc voilà, faut laisser faire les gens qui savent, hein. C'est aussi simple que ça. Mais je pense que quand même, voilà, ton œuvre serait digne d'être étudiée dans une école de game design, je pense, parce que ben voilà, il y a quand même, on va dire, je pense une réflexion derrière, quoi, et la réflexion, elle a dû être là, quoi. À chaque fois, on va dire, miser justement sur un concept fort et une dualité, quoi, une sorte de manichéisme qui fait le concept vraiment central et fort du jeu. Je trouve que, voilà, moi, en tout cas, je trouve que c'était bien amené, bien vendu, quoi, et que ça, c'est ça qui fédérait le jeu. Et après, oui, il y avait les développeurs, si je puis dire, qui eux développaient le monde et écrivaient, on va dire, les scénarios et les campagnes. Et après, on a des choses Ouais. extraordinaires comme justement la campagne Éclat de Lune, qui est on va dire, un petit monument quand même, faut quand même le reconnaître. Même si la campagne Heavy Metal, moi je trouve que la campagne Hobson, elle est plutôt sympa, hein. Franchement, Oui, c'est vrai. voilà. Et il y a de très très bonnes campagnes aussi dans Innominé, hein. Faut quand même aussi le reconnaître. Voilà, il y a eu des petits bijoux de scénario et de mini-campagnes, parce que c'est pas des énormes campagnes dans l'Innominé. Oui, oui, c'est pas des énormes trucs, ouais, Mais on est voilà, quoi, d'accord. Morceau Ultima Ratio, quand même, est quand même sympa dans son style, même si c'est très particulier. Donc après, c'est celui sur les vaudous, sur Ange. Ah, c'est Baron Baron Samedi, Samedi. C'est Baron exactement. Samedi. Baron Samedi, tout simplement, hein. Pourquoi voilà, mais je commence aussi à friser, moi. Voilà, donc il y a quand même des choses Fais qui gaffe, sont. c'est Mathias Sardowski, hein, donc il va se faire un procès, hein. Ah merde. Bon, bah, je suis fichu. En Mais plus, Morse Ultimation, c'est pas, tu vois, comme quoi, oh bon, mince, ah là, il y a des trucs. j'ai pas revérifié les crédits, du coup, ah, bah, je suis. Ah non, non, mais Baron Samedi est la meilleure campagne d'Inomi Satanis, il n'y a pas de discussion là-dessus, hein, donc, Ah, toi, pour toi, c'est vraiment celle que tu, voilà, que tu il préfères. faut séparer l'œuvre de l'artiste. On est d'accord? Oula, alors là, là, Non, bah oui. ceux qui comprendront, comprendront, parce qu'en ce moment, oula. Non, non, Après, non, mais non, ce que je veux dire, c'est que j'arrive à dire du bien d'un mec qui nous a fait un procès, c'est ce que je veux dire. Non, bah, non, il n'y a pas de, c'est y a beau. pas de Ouais, mal. moi aussi, j'arrive à dire du bien de gens qui m'ont craché dessus. T'inquiète pas, surtout Ah en bah ce ouais. moment, avec le financement de mon jeu, crois-moi, j'ai vu où étaient mes amis et mes ennemis, hein. Y a pas de problème. Allez, on en parle et avec un petit regard vertical, comme 15, disait l'autre, pour te voir. 15. Alors, Alors ça, c'est évidemment basé sur le Black Album de Metallica, hein, le truc, la couverture, tu crois qu'elle est noire, et puis qu'elle n'est pas vraiment noire. hmm, ça a coûté cher, Et ça, à puis, produire? Non, ça va, c'est. non, enfin ouais, mais par contre, pour les couvertures qui voulaient rien dire, on aurait dû s'arrêter au jeu de base parce que les extensions elles piquaient un peu les yeux, hein, on est d'accord. Hmm. Le noir, ça va, mais alors le violet et le bleu, Oui, c'est vrai que ouais, le violet rose, ouais, c'était une sorte de ouais, le fuchsia. violet rose, là, il Bon, piquait, hein. bah, dommage qu'il n'y ait quand même pas eu le supplément nature, hein. On aurait eu un supplément vert. Alors tu sais, il a existé en PDF Oui. un tout petit truc Ah oui, 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 nature, oui, hein. je sais. Oh, bah, depuis le début des années, c'est fin des années 90, début 2000. J'ai dû réussir à le choper à ces années-là. Je l'ai fait Ah imprimer. ouais. Ouais. C'est la suite du roman où les gens ils couinent, hein, mais ça, c'est pas bon problème. Ça, c'est jeu rad, hein. Pareil, un jeu à concept. Mais Et sache qu'on y a oui, joué. oui, ouais, alors attention, c'est un concept qui était un petit peu pompé sur Ars Magica, tu sais, où tu avais un mec balèze Hmm. avec plein de, entre De guillemets, compagnons, ouais. suivants. Hmm. Et puis, ouais, bah, moi celui-là, j'y croyais vraiment beaucoup. Et puis, bah, les gens, ils sont pas accrochés.
Voilà, c'est aussi Pourtant, je trouve simple que ça. qu'en termes de, on va dire, de fantastique contemporain, moi je trouvais qu'il était intéressant. En plus, voilà, pareil, il y a des choses très intéressantes dans le supplément politique, par exemple. Bon, c'est daté années 90 au niveau Oui, de la géopolitique, mais bon, ça reste quand même super intéressant, je pense, et le développement qui a été fait, hein. je pense que le jeu aurait quand même dû être plus visuel et plus héroïque, on va dire. Par contre, ça laisse des Parce traces que de doigts. à l'époque, les gens ils juraient quand même beaucoup par vampire, loup-garou et tout ça. Et le fait que les pouvoirs soient très discrets, très subtils, très machin, Ouais, ça les a je pense pas. que, Ah, et puis peut-être que le public de Cyrose voulait quelque chose de plus un peu plus rentre dedans quoi. mais il y a eu quand même cette Voilà, je sais pas. comparaison plus avec Vampire et le monde des ténèbres, justement, puisque Varanda faisait du Brad Street d'une certaine Tout manière. à fait, tout Ouais. à fait, Mhm. exactement. Ah bah c'est pas d'une certaine manière, hein. Ouais, ouais, c'était Tu lui avais demandé, donc. très clairement Oui. basé sur. Ouais, ouais. C'était très clairement basé sur du Brad Street, Mhm. évidemment. Ok, donc j'ai ma confirmation. Alors après, les jeux auxquels tu as, on va dire, participé et qui ont également beaucoup Ah compté. non, non, attends, il en manque un là. Oui, bah celui-là, oui, Ah encore. bah attends, j'en ai d'autres. C'est parce que j'ai plusieurs piles, Oui, j'en ai non, partout. non, non, mais celui-là, c'est un pur croc, ça. Quand même, Euh, parce que c'est marqué euh, par Croc et la Cirrhose Dream Team. Donc je me suis dit, ouais, mais à partir de ce moment-là, je ne mettais plus seulement mon nom dessus. hmm, Mais non, non, ça, on peut dire que c'est même. Alors, pareil, pas le développement après, par les villes, par les machins, mais le cœur du jeu, la base, c'est 100% moi. Ouais, ouais. donc Bah, pareil, ça, c'était ma réponse justement au Civ's World que j'aimais beaucoup quand on va en j'étais parler, ouais. petit. Hmm. Et c'est pour ça que j'en ai fait Nightcrawler. Et ce dessin de couverture, c'est le dessin de Donjon Dragon, du Player's Handbook Tout à fait, oui. de l'Advanced Donjon Dragon, où tu as le Gugus qui pique le diamant sur l'œil de la statue, quoi. C'était ça l'idée, hein, en fait. Hmm. Hein. Conseil en passant, avec la sortie du nouveau film Donjons et Dragons, je pense que tu as moyen de le ressortir, on va dire, et de Ouais, faire une fortune. je ne vis pas trop dans le passé, donc non. Non, Je non. ne le ferai pas. En tout cas, je te Non, non. remercierai jamais assez parce que c'est grâce à cela que l'on peut jouer quand même un Guri Chinchilla. Et comme j'adore les chinchillas, que je suis un grand amoureux du chinchilla, je te dis merci. Moi, je suis plutôt cochon d'Inde, mais Ah, bon, bah, voilà. chacun et son truc. Alors après, je disais Chacun ça. justement, dans les jeux policiers, policiers 9 lettres. Ah, j'ai rien fait du tout là-dedans. Jamais, rien, Bah si, le zéro. système de jeu, bah, t'es marqué dans le système de jeu, moi j'ai revérifié, Du tout. Ah, du tout, du tout. Du tout. Euh, revu, corrigé, refondu et augmenté par, bah il y a Croc, en plus de Jean-Luc Bizien, Ah, mais Pierre j'ai Pével. dû servir le café. J'ai dû servir le café, je déteste ce jeu. Ah bon, Vraiment. tu t'aimes pas du tout Vraiment, moi, Berlin je peux 18? Bah, pourtant tout le monde adore à la ce jeu fois quoi. perso, à la fois perso pour des trucs perso et à la fois tout court, quoi. Ah Ah, je d'accord, bah, je déteste. pensais que t'avais eu une part et que c'était vraiment toi qui avais fait le système de jeu Zéro. Mais non, D'accord. c'est le système d'Universum, le truc Bah, oui, c'est le système de Tremel. pourcentage. Oui, mais que tu l'avais peut-être revu, voilà. Moi, je. Ouais, ils m'ont demandé mon avis, et puis comme je voulais pas les vexer, je leur ai dit ouais, c'est super. Et voilà, ils ont D'accord, mis. ok. Ah non, non, j'ai rien fait pour ce jeu. Ah, et Je donc l'aime pas t'étais du pas tout. du tout jeu policier, bah quand même. Bah si, Celui-là, si quand et même. après, voilà, celui-là, oui. Alors en fait, pour la petite histoire de celui-là, c'est que Marc Nunes, le patron d'Asmodée, Mhm. qui est grand fan de jeux de rôle, hein, il voulait qu'on refasse Berlin 18. Et sauf qu'il y avait des problèmes avec les auteurs, ils ne voulaient pas, enfin, ou alors ils voulaient avoir un droit de regard qui était trop chiant. D'ailleurs, je ne sais pas comment les nouveaux là, Ouais, les ils ont fait pour le 500 ressortir. nuances de geek, quoi, ils ont C'est réussi hallucinant. à. Ah ouais, là, Qui faisait tu eu m'en les apprends droits une. des deux autres, de Tremel et de Bouchot. Mhm. Là, ça m'a l'air cool. Hein. Mhm. Je sais pas, je veux pas le savoir. Ça va être trop compliqué. Et donc, bah, vu qu'on ne pouvait pas faire Berlin 18, on a fait Cops. Voilà. Et qui a été un très très gros succès. Sachant que là, ça a divisé deux. Il y a deux paroisses, hein. Il y a les amoureux de Berlin 18 et les amoureux de Cops. Ils sont inconciliables, hein. C'est définitif, c'est comme ça, Non, hein. mais oui, de toute façon, oui, moi je déteste Berlin 18, donc je pouvais pas faire un truc qui plairait aux fans de Berlin 18, hein, Ah ça c'est d'accord. sûr. Ok, donc, Alors il faut savoir que là vraiment, on est deux co-auteurs, hein, c'est Geoffrey Picard et moi, mhm. vraiment à 50-50, quoi. Hein, on peut Et dire. là, sur le suite, toute la gamme jusqu'au bout, jusqu'au dernier supplément. Non,
Je crois que j'ai arrêté d'écrire dans Ligne Blanche, je crois. Donc c'était saison 1 Et quand même. après, je crois que c'était que Geoff. Geoff D'ac- et son équipe, là, D'accord. qui était une très très grosse équipe. Parce qu'il y avait il y a eu beaucoup de suppléments, hein. Voilà, pareil, jeu à Non, encore jeu à concept, hein. j'ai fait j'ai fait jeu de base et je crois jeu de base et puis le premier supplément, c'est tout. Et D'accord. après, comme chez Asmodée, avec Geoff, on travaillait sur jeu de plateau, jeu de rôle. Mhm. C'est le moment où j'ai un peu décroché du jeu de rôle, quand même, malgré tout, hein, D'accord. faut bien dire. Mais bon, quand même un jeu qui est encore d'ailleurs. Est-ce qu'il est encore édité? Parce qu'il a été réédité, mais normalement il est encore. Ouais, chez Intrafond, non? Oui, je crois qu'il y est encore. Oriflame? Je comprends pas. Alors, il n'y a pas tous les suppléments Voilà. qui sont dispo, mais je crois qu'au moins la saison 1 est disponible encore entièrement. Bon, ils avaient peut-être Ok. dans l'idée de refaire, enfin de rééditer toute la gamme, mais bon, ça s'est jamais trop fait. Voilà, mais bon, il y a Ouais. largement assez quand même. Bon, c'est dommage pour la campagne parce que la campagne est vraiment très très bonne. Et c'est dommage Oui. qu'elle soit pas disponible, on va dire, en totalité. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai oublié des choses? Voilà, parce que moi j'ai sorti vraiment de mémoire, on va dire, Non, non, ce en qui comptait. jeu. Alors évidemment, j'ai écrit quelques scénarios dans Casus Belli, d'un Mhm, peu plein de trucs, quoi. mhm. Mais sinon, c'est tout. Ouais, 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 c'est juste déjà pas mal, hein. Alors, est-ce qu'on peut passer justement à ton grand amour, je pense, pour les wargames et les jeux de plateau? Puisque voilà, je partage un peu cela. J'ai vu les photos, comment dire, ton impressionnante collection justement de wargames, c'est dingue. T'as toute une pièce de la maison, comment dire, qui est dédiée aux boîtes de wargames. T'as réussi, tu les as mis dans un hangar depuis, non? Non, non, alors, non, non, ça c'était un truc un peu spécifique. C'est que j'ai récupéré la collection de Wargame d'un ami, Ah ouais. pardon, du frère d'un ami qui était décédé, enfin c'était compliqué. Non, non, j'ai pas pu les garder, oui j'en avais 700. Oh, Mais en fait, je les ai dispatchés partout en France chez plein de gens. mhm. La seule gamme de Wargame que je garde, c'est Advanced Squad Leader. Donc j'ai tout, des premières éditions jusqu'au dernier truc. Et là, d'ASL, j'ai vraiment tout. Le reste, j'ai très peu de jeux. Et Ça, ici, pareil. j'ai aussi. J'ai toute la gamme. Voilà, Le fameux classeur, voilà. justement de Oui. règles de base. Et bon, il y a tous les suppléments qui vont avec, hein. Et Ouais. donc, voilà, en Wargame pur sur papier, je ne joue plus qu'à Advanced Squad Leader. Parce qu'au final, je reviens toujours à ce jeu-là. Donc, bah voilà. Mais sinon, toute cette collection que tu as vue, que tu as pu voir sur les réseaux sociaux, Mhm. c'est un truc que j'avais récupéré. Et D'accord. je pense que j'ai fait plaisir à plein de gens Ça, en c'est sûr. dispatchant ça un peu partout. Et ça a été un moment extrêmement sympa parce que, alors, un peu moins pour ma femme parce que j'avais squatté une pièce entière dans la maison. C'est ce que j'avais cru qu'on. Euh, et, euh, et le soir, je m'asseyais dans un pouf et je lisais des jeux. Et ça a duré un mois, mais au bout d'un mois, c'était pas possible. Les boîtes, elles sentaient le vieux papier et tout, c'était infernal, quoi. Mais la pièce de ma maison qui est entièrement remplie, elle est remplie de figurines. Et là, j'ai des décors et des milliers de figurines peintes. Et déjà, ça prend déjà Toi, elles beaucoup de sont place. peintes, hein. Moi, j'en ai qu'une partie. Mais malheureusement. Et donc, justement, à ce propos, parce que tu étais aussi connu pour être vraiment très, très amoureux des jeux Games Workshop, est-ce que tu gardes toujours Oui. un amour immodéré pour Space Hulk et pour d'autres? Alors, Space Hulk, un peu moins, parce que bah, moi, je trouve que Claustrophobia a bien tué Space Hulk quand même. À part que Space Hulk, c'est dans l'univers de Warhammer 40 000. Mais, eh ben, je n'ai pas honte de le dire, je préfère jouer à Claustrophobia. Voilà. Malgré tout, en ce moment, 75% de mes loisirs, c'est Age of Sigmar, Warhammer 40 000 et Warhammer Ah, Underworlds. Age Donc, of je Sigmar. continue à beaucoup aimer Games Workshop, mais Special que non. Et puis, je rajouterai aussi Necromunda, Alors qui est aussi ça, un. tu t'es mis à Age of Disons que Sigmar. ces quatre-là, Underworlds, Necromunda, 40 000, Age of Sigmar, c'est mes 4 jeux favoris. Voilà. Age of Mais, Sigmar, ça me voilà, surprend. non Special que non. Parce que ça va, t'as Hein? adhéré à la proposition de l'univers, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont décroché. Moi, j'ai complètement décroché, justement, Age Age of of Sigmar. Sigmar, Age of Sigmar, alors, la première édition, j'ai vomi directement. Ah, Hein, d'accord. j'ai vomi pendant 4 heures, c'était horrible. Et puis la V2, eh ben, ils ont commencé à bien réécrire des trucs hyper sympas. Et avec la V3, ça marche vraiment bien en fait.
Bah, les Donc, figurines restent tous très les belles, hein. gens qui ont lâché l'affaire à la V1, Mmh. où je pense qu'ils n'avaient pas tellement travaillé, on est d'accord. Et ben c'est étonnant avec la V2. Et ouais, moi ça me fait penser un peu à l'époque des dieux de RunQuest Hero Wars, tu vois, des Mmh mh. trucs vraiment qui sont énormes des batailles avec des millions de combattants, des trucs, et je trouve ils arrivent à décrire ça vraiment bien. Après, quand tu te retrouves sur ta table de salon et que tu as 30 mecs contre 30 mecs, tu vois pas bien, t'as pas vraiment l'impression que c'est des trucs énormes. Mmh. Mais ces espèces de dieux sur Terre, tout ce qu'on voit maintenant, alors les Primarques dans 40 000, Mortarion, Voilà. tout ça, mais ici, Alariel, Kragnos, Nagash, des figurines énormes qui, ont, qui font vraiment des disproportions hyper importantes par rapport aux troupiers de base. Je trouve que ça, c'est super bien fait. Voilà. Ouais, donc ça, c'est plus ça qui t'intéresse. Mais c'est vrai que les figurines sont magnifiques, hein, ça, y Alors, a dans pas le de doute. background, c'est ça. Mmh. Et dans le jeu, j'en ai un peu ras le cul des paquets de trucs en carré, là. Mmh. Oui, c'est vrai que Bon, Warhammer oui, Battle, le système, il avait vieilli. En truc en carré, là, Trône de Fer, c'est vraiment super bien. mmh. Mais, alors, en système de jeu, c'est super bien. Et en proposition et tout ça, c'est vraiment. Maintenant, c'est un peu les bleus qui se battent contre les rouges, qui se battent contre les verts, quoi. Alors qu'avec Sigmar, t'as des trucs énormes. Les figurines, elles sont juste folles, quoi. Donc, si t'es un peu fan de modélisme, et le jeu de Sigmar, ça fait quand même un peu l'affaire. Je le Voilà. reconnais. Et t'as entendu parler Est-ce que d'ailleurs. c'est le meilleur système de jeu de figurines du monde? Non. Mmh. Mais Ouais. et ça fait le job, quoi. Du coup, toi, tu penses quoi Voilà. de l'annonce de la V10, justement, de Warhammer 40 000? Est-ce que tu en as entendu Ah bah parler? là, je jouais beaucoup à la V9, là, j'en pouvais plus, des stratagèmes, des machins. C'était des objectifs, des primaires bis, des trois secondaires. J'en pouvais plus, là j'ai arrêté. À l'annonce de la V10, j'ai vu la petite fille du Termagante. Je me suis dit, ah, ça va être super. Voilà, je fais une pause. Donc jusqu'à, on va dire, mi-juin, un truc dans ce genre, on spoile pas, début juillet, on va dire. Je jouerai plus à Warhammer 40 000, je continue à peindre Mmh. trucs en attendant pour préparer mes armées en V10. Ouais. Et je rejouerai Dardar à la V10 dès qu'elle arrive. Ah, je pense que c'est pareil, mais moi j'ai carrément zappé la V9, quoi. De toute façon, il y a eu le Covid, donc déjà c'était dur de pouvoir jouer quand même, de pouvoir retrouver Oui. des créneaux et compagnie. Donc la V9, je suis un peu passé en dessous, je dois avouer. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a. Et pareil, la nouvelle édition d'HeroQuest, tu l'as testé ou j'y pense parce que Ah, j'ai je toujours regarde Mathieu. détesté HeroQuest. Mais Ah, vraiment, même dans sa nouvelle pour moi, incarnation. pour moi, c'est une purge. Ah ben. J'ai jamais aimé, donc bah, ça m'a rien fait. Mhm, Moi, là, le jeu dans ce genre-là que j'aime bien, c'est Dungeon Saga. mhm. Alors, les figurines sont dégueulasses. C'est dans des crottes de plastique, c'est horrible. Mais le système de jeu est super malin, avec des règles de fascine, des règles de machin. Mais bon, les figurines sont moches. Alors voilà, c'est. Donc finalement, je joue à rien de tout ça. Voilà. Mais pour moi, le dungeon crawler ultime, il existe toujours pas, Mm. malgré tout. Hein. Ah ouais, ah oui, pour toi, il n'y a pas encore de Dungeon Crawling ultime pour. Ouais. Non, Même non, non, non. celui dont tout le monde parle, là, comment il s'appelle? Ah, avec le. Qui est en. Oui, Gloomhaven. Gloomhaven, ouais. Gloomhaven. Mm. Bref. Non, 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 c'est trop mathématique pour moi. Trop Eurogamer. Même Je joue Descent. beaucoup à, je joue beaucoup à des Eurogames, Mhm. mais Agricola, Terraforming Mars, tout ça, Ah bah, c'est ma cam, Ark Nova, j'ai fait mon premier tout ça, c'est ma Agricola la cam. semaine dernière d'ailleurs. C'est Mais, dur, hein. mais associé à Dungeon Crawling, j'aime pas. Ouais, même Descent, tu trouves pas qu'il est sympa Alors, Descent lequel? Alors, le dernier, la DA, je l'aime pas. Ouais, Des trucs un peu trop jeunes. ouais. Le 2, j'aimais pas non plus, et le 1, il était trop long. Mhm. Ah, moi, Bon, il y en avait j'ai que aucun. le 1. Non, non, vraiment, il n'y en a aucun qui me convienne, à part de Ah, Jeune Saga qui est tout moche. Donc c'est un peu emmerdant. d'accord. Bon, il Bon. n'y joue pas, c'est tout. Il y a d'autres jeux dont tu voudrais parler, que tu voudrais conseiller justement, que ce soit en jeu de rôle, jeu de plateau justement, ou même jeu de cartes si t'en fais encore un petit peu. Parce qu'on parle de tout C'est hein, sur la compliqué. chaîne. Moi je fais de tout. Ouais, c'est compliqué. Euh, Ah
Alors, je sais que tu t'es très beaucoup sur Pathfinder en ce moment, que c'est vraiment ton jeu de cœur depuis pas mal de temps là. Le Oui, 2, le le 2, ah 2. oui, on est bien Le, d'accord, le 2. ouais, le 2. Mhm. Le 1, c'était bien quand il y avait que le 1. Depuis, Mais le 2 est depuis tellement mieux. il y a le 2 c'est. Le 1 c'était bien, le 2 c'est mieux. En plus, je suis hyper bon en marketing. Euh, non, alors un truc, j'aime bien faire la promo de trucs qu'on connaît pas, comme ça je me fâche avec personne, hein. Mhm. Le système que j'aime bien, c'est le système de Green Ronin Fantasy Edge. Tu vois ce que c'est? Ouais, oui, oui, je connais de nom. Euh, Vraiment beaucoup, beaucoup. Mhm. Fantasy Edge, c'est un de mes systèmes de jeux préférés. Pour ce qui est des jeux tout court, un de mes jeux préférés, c'est Judge Dredd. Mhm. Évidemment, bien que je n'ai pas tellement l'occasion d'y jouer. Hein, Ah bah c'est sûr que Ah voilà, bah Judge non, ça, Dredd. c'est pas la première édition. Hein. Si Non, je l'ai elle est la, en boîte, la première édition. je l'ai la boîte, mais il faut la sortir, c'est de l'étagère. D'accord, Mais je l'ai. ça va. Alors je veux Alors, bien, si tu me laisses 2 alors, minutes. ceci dit, Ah bah je alors l'ai pour la blague, évidemment. Oui. Cette version-là est mieux parce qu'il y a des petits errata qui étaient dans Mhm. le Judge Dredd Compagnon et qui sont mieux. Donc en fait, si vous voulez vous la frimer, il faut avoir la boîte. Si vous voulez vraiment jouer, c'est celui-là le mieux. Bah, je voulais sortir la boîte pour frimer, mais là je me suis dit, oh, il fallait que je retire une pile de bouquins, donc là j'avoue, j'ai eu la flemme. Je- 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 Et il y a je- une très bonne campagne qui s'appelle Judgment Day, Mhm. qui est en boîte aussi. Une des premières campagnes où il y avait des éléments à donner aux joueurs et tout, ce qui maintenant est un classique de tous les Voilà, jeux, hein. mais c'était une des premières fois où c'était fait, ça. Et c'était vraiment très, 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 très Et bien, surtout quoi. l'exploit quand même de faire un jeu, on va dire futuriste, aux accents cyberpunk, donc quand même, mais quand même qui reste de la SF, parce qu'il y a quand même des extraterrestres hein, dedans, faut se le dire. Voilà. D'ailleurs, je vous conseille le let's play hein, que tu as fait sur la chaîne de Black Book, qui était, moi, je suis tordu de rire. Franchement, tu as des joueurs en plus qui étaient d'innocentes victimes. Je crois qu'ils, je sais pas, ils ont bien aimé le sale quart d'heure que tu leur as fait passer dans le let's play. Je crois qu'ils ont bien aimé. Je crois quand même qu'ils ont bien aimé. Mais bon, Malgré les moustaches et tout ça. voilà. Mais... Ah oui, ouais, je trouvais qu'il avait été bon, en effet, Romano. Non, non, non. Et donc, faire ça, comment dire, en système Warhammer, c'était quand même couillu, quoi. Parce que t'as quand même des pourcentages Ah de oui, Warhammer paysans dans un jeu où t'es censé être le représentant de la justice voilà, qui faire bourrine, quoi. attention parce que dans l'univers de Mhm. Juge Dredd il est fort. Mhm. Mais les juges normaux, ils meurent vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Mhm. Tu vois, dans la guerre contre le bloc soviétique, Oui. les juges, ils meurent par dizaines. Il y a que Juge Dredd qui est vraiment très, très fort. Hein. Ouais, mais ils Donc, sont censés quand c'est même pour ça avoir eu que un entraînement vachement balèze pour arriver à devenir un judge. ouais, 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 mais t'as qu'à voir, les citoyens, ils sont encore plus nuls. Hein. Oui, ça je. C'est-à-dire que les juges, ils ont 30% au tir, mais les punks, ils ont 15. Hein, donc, il y a C'est un peu beaucoup, beaucoup de compliqué. balles perdues, on est d'accord. Hein. Ah ouais, c'est pour ça que les guerres de blocs elles durent autant de temps, parce que Oui, les ouais, balles ouais, c'est terminent dans ça. les murs. Ils sont pas capables de toucher quoi que ce soit. Exactement. Ah. Bah, je crois qu'on a fait le tour là-dessus. On va peut-être pouvoir du coup passer à l'interview, au questionnaire rôliste, un peu le questionnaire de Marcel, comme on dit, mais version rôliste j'impose un peu à mes invités. Alors bah, justement, Vas-y. version simplifiée, hein, parce que tu m'avais dit, ah, il y a trop de questions, mais c'est vrai que j'aime bien un Ah peu. ouais, il est chiant pour vous. Il est extrêmement chiant. On a l'impression de demander une demande de passeport ou de visa pour je sais plus quel pays. C'est horrible. Pas de Vas-y. problème, pas de problème. Alors, quel est donc du coup ton jeu de rôle préféré? Mais je crois qu'on le sait déjà, c'est donc le Judge Dredd version Games Workshop. Est-ce que tu as Ouais. quelque chose à ajouter? Non, non, pas spécialement. T'as intérêt à me donner les réponses que je t'ai données parce que ça se trouve c'est au pif. Hein, donc, Ah, enfin, d'accord. pas tout à fait, Bon, bah, mais quand il faut prendre une décision sur un truc parmi des centaines, c'est dur. c'est toujours extrêmement compliqué. Donc oui, mon jeu de rôle préféré, c'est Judge Dredd. Alors, c'est aussi facile de dire Judge Dredd parce que ça vexe personne, parce que le jeu il est en rupture de stock depuis 30 ans. Donc, Surtout parce cette que si tu version-là. cites des jeux plus récents, Oui, t'es tout de suite, tu catalogué, veux ouais. tout de suite, tu vois. Là, tu me demandes ce que je préfère et que je donne pas un jeu Edge, tu vois, ça fait bizarre. Oui. Si je donne un jeu de la concurrence, c'est Super Zarbi. Donc c'est aussi pour. Alors, c'est pas, je me force pas, mais
Judge Dredd, c'est mon jeu préféré, mais c'est pas celui auquel je joue le plus souvent. Donc voilà, tu vois, c'est pas. Et t'as pas eu du tout le nez ou le cœur pour une édition d'après, les éditions de Judge Dredd qui ont les nouvelles Non. versions, on va dire, pas du Je tout. les ai tout acheté et je les ai tout acheté, il y en a aucune qui me plaise. Donc Ouais, voilà, c'est simple. c'est C'est trop dommage. compliqué, c'est trop compliqué. J'ai D'accord. même pledgé la dernière là, c'est chiant, Alors, j'aime pas. le jeu de rôle auquel auquel tu as le plus joué. Et Est-ce que j'ai tu... dit quoi, Pathfinder? Pathfinder, ouais. Ouais, alors c'est peut-être en nombre de parties, c'est peut-être quand même innominé, mais je sais pas. Oui, c'est Pathfinder ou innominé. Ou t'étais maître du jeu, les deux d'ailleurs, ou joueur. Non, alors oui, innominé Maître du jeu, ouais. 100% du temps. Mhm. Et Pathfinder, non, en alternance avec un autre maître de jeu. D'ailleurs, Innominé, c'était Non, non, Innominé ou non. Magna Veritas? Donc, Alors, là, il y a toujours la grosse polémique entre. ah ben. C'est horrible, mais bah, il y a plein de gens qui le savent, parce que je l'ai déjà dit dans des interviews, mais je déteste Innomine Satanis. Ah bon? Pour moi, le jeu, c'est Magna Veritas, en fait. Ah oui. Ah, alors que moi, pourtant, je trouve que le jeu est plus intéressant avec Innominé. Moi, je ne maîtrise quasiment que Innominé depuis 30 ans, du coup. Ouais, mais sauf que j'ai tellement eu de problèmes sur les salons avec des joueurs d'Innominé Ah, qui utilisent le fait d'être des démons oui, pour faire des trucs n'importe quoi. vraiment pas raisonnables. Mhm. Puis alors, c'était déjà pas raisonnable dans les années 90. Alors, t'imagines maintenant, hein, tu vois ce que je veux dire. Parfois, Donc, voilà. moi, je te dis, j'ai eu des anges quand j'ai fait Magna Veritas qui faisaient pas des trucs très pro non plus. Hein. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient des anges, qu'ils étaient soutenus par leur hiérarchie. Ils se disent, oh, bon, on va se lâcher, hein, c'est pas grave, de toute façon, Dieu reconnaîtra les siens, comme diraient les autres. Hein. Donc, c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. Dans le background du jeu. Hein. Oui, on est d'accord, mais ils se faisaient taper sur les doigts, c'est juste qu'ils se disaient, oh, ça passera, allez. Et, bah non, finalement, ça passe pas. Donc, quel est le jeu de rôle auquel tu ne joueras jamais? Je pense que tu sais ce que tu as répondu. Néphilim, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, Oh merde! Peux-tu expliquer ton point de vue sur la question? Parce que moi, des films, c'est Non, un jeu que j'aime énormément. c'est uniquement parce que je. Non, c'est uniquement parce que je n'aimais pas les gens qui écrivaient dedans. J'ai jamais regardé ce que c'était, le jeu, je m'en fous. Ah ouais? Complètement. Pourtant, Voilà. voilà. Ah oui. Ça, bon, moi, c'est un jeu que j'aime énormément, que je ne maîtrise pas beaucoup, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc voilà. Mais bon, chacun, je pense, je peux comprendre que ça puisse rebuter des gens, comment dire, de maîtriser Néphilim ou de jouer à Néphilim. Toi, c'est juste Ah parce ben, que. je ne sais même pas, en fait. Hein. C'est juste un délice à gueule. Donc, D'accord, ok, bon, d'accord. Quel est ton principal défaut en tant que maître du jeu? Alors, tu as Alors, je répondu. disais que je faisais pas cette description. Oui, c'est C'est ça. ça? Ouais. Tout à fait. Ouais. Parce que comme pour moi, la hantise, c'est le temps mort. Je veux que les choses aillent très, 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 très vite, tout le temps, très vite. Mhm, Donc ça passe par, déjà, connaissent les systèmes de jeu par cœur. Ça, mhm, c'est extrêmement important. De ne pas avoir une seule fois besoin de se référer à un livre de règles. Hein. mhm. Donc je me fais violence. Alors après, tu es obligé d'avoir des outils Oui, informatiques quand ou même. des résumés ou des trucs, hein, parce que sinon c'est très compliqué. D'ailleurs. Et donc, voilà, et donc les descriptions sont souvent un petit peu mises de côté. Voilà. Mhm. Ouais, Et je le sais parce que quand je suis côté joueur et qu'il y a des descriptions, je me dis ah, c'est vachement bien. Mais je me fais chier un peu quand même. Ah, Donc d'accord. voilà, Ah, un peu quand même. Ça dépend combien de temps ça dure. Donc, tu assumes d'être une contradiction vivante, comme un peu nous tous, quoi, en fait. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Quel est ton principal défaut, justement, en tant que joueur? Bah, tu as presque répondu, là. Ouais, Ouais. l'impatience, enfin, le fait que je veux que les trucs aillent vite, quoi. Mhm, Surtout si vous décrivez une salle où il y a un monstre, faut pas décrire le monstre en premier parce que j'ai tout de suite envie de le buter. mhm, Qu'il soit au bord d'un lac de lave, avec 5 statues qui représentent chacun des dieux, d'un panthéon, machin, j'en ai rien à foutre. Je veux juste buter le monstre. Donc, il faut surtout penser à le décrire en dernier. C'est un conseil que je vous donne. Ah bah, Voilà. sinon, on dit que c'est cinématographique, c'est méthode alien. Moins on décrit le monstre, plus il est horrifique, peut-être, non, je sais pas. Ou alors, on n'a pas le temps de le décrire parce qu'il est déjà mort. Aussi, hein, ça Ouais, arrive, ouais, ça arrive souvent. Ça. ouais. Quelle est l'adaptation d'univers dont tu rêves? Et donc, tu avais Et répondu qu'est-ce que j'ai dit là? Walking Dead, à l'époque où. Oui,
Chez Oui, Free League, mais chez Free League oui, mais j'en attends. Alors, oui, Mhm. mais j'en attends rien parce que je continue à ne pas réussir à comprendre comment, dans un univers où, quand t'es mordu une fois, t'es mort, c'est comme si tu faisais un Donjon Dragon où dès que tu perds un point de vie, t'es mort. Alors s'ils font des trucs façon Alien avec des scénarios qui durent une soirée, pas de problème. Mhm. Mais jouer en campagne, je sais pas comment ils font s'en sortir. Mhm. Maintenant, j'ai vu les préceptes qu'ils vont essayer de mettre en place. Alors déjà, les morts-vivants sont pas du tout un facteur. Un mort-vivant, c'est pas un monstre. Je Mhm. pense même pas qu'il y aura de caractéristiques de zombies. Mhm. C'est un événement, enfin c'est une partie du jeu. Mais évidemment, comme dans l'univers de Walking Dead, les ennemis c'est les humains, c'est pas les zombies. Hein. Les Oui, zombies, on est ils bien donnent rien d'accord. à personne. Mhm. Donc en fait, c'est comme si tu jouais un jeu dans le désert. C'est que les zombies, ça serait la soif en fait. Enfin, ça serait la chaleur. Mhm. Et c'est pas plus que ça. C'est une condition météo, on va dire. Avec justement un facteur de menace qui augmente, qui descend selon les bruits que tu fais, tout ça. Et qu'à un moment, les humains qui vont peut-être être confrontés les uns aux autres, à un moment, ils vont être obligés de soit fuir, soit s'allier ensemble pour se débarrasser des zombies, tout ça. Donc j'en attendais rien, à part graphiquement, où je trouvais que c'était magnifique. Mhm. Oui, c'est vrai, c'est Euh, vrai. et voir que la façon dont ils ont géré les zombies pour l'instant, je trouve ça super intéressant. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. Maintenant, voir qu'ils vont te proposer de jouer des persos de la série, ça, je trouve ça assez pas génial. Mhm. Pour un one-shot peut-être, mais et moi, j'ai pas envie de jouer ni Negan, ni Rick, ni rien. Enfin, j'ai envie de jouer moi. Enfin, moi, non, mais un perso, quoi. Jouer, Sur ce jouer jeu, Iron Man dans le jeu de super-héros, je comprends. ouais. Jouer Rick, je sais pas. Non, Mhm. ça me dit pas, voilà. Mais, Question subsidiaire, est-ce que tu vas tout faire pour essayer d'avoir les droits pour le traduire en français chez Edge? et j'ai dit que je ne parlais pas de Edge. Ah bon, ok, d'accord. Non, mais Voilà. Et, c'était une taquinerie, hein. mais si j'avais les moyens d'essayer de le faire, je le ferais. Oui. D'accord. S'il y a un jeu en ce moment sur lequel j'ai envie de travailler, oui, c'est plutôt celui-là, évidemment. Parce que je suis extrêmement fan de la série, au point de regarder World Beyond. Donc pour te dire à quel point je suis La fan de la série, série. et le comics aussi, justement, non, pas le comics du tout, c'est juste la série télé. Alors, moi j'ai évidemment commencé par le comics, Mhm. dès que c'est sorti. Sauf que le problème, c'est que j'arrive pas à reconnaître les personnages. Mhm. T'as les blonds, les bruns, les noirs, les blancs, les hommes, les femmes, c'est tout. Et après, les restes, tous les mêmes. Donc, c'est tellement mal dessiné que l'histoire, je l'aime Le style bien, graphique est particulier, oui, c'est vrai. mais j'arrive pas à reconnaître les bonhommes. Donc, et puis, il n'y a pas Daryl, donc il n'y a pas, voilà. Et puis, enfin, moi, il y a des, euh, et puis le mec qui joue Negan, enfin, il y a un moment, tu peux pas trop lutter, hein, voilà. Donc, moi, je suis plus série télé. Et comme je te dis, même les spin-offs, et même World Beyond. Donc World Beyond, c'est quand Ah, même la pire Fear, merde qui soit. ouais. Et même ça, je l'ai regardé. Donc, pour Moi, te dire que je suis extrêmement fan. Hein. je dois t'avouer, la série, j'ai pas tout regardé, la série principale, mais Fear the Walking Dead, la saison 1, j'ai vraiment vachement adoré. Mais vraiment, je trouvais que c'était plus Alors, intéressant. dans, dans Fear the Walking Dead, il y a des trucs très 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 bien à des moments. Ouais. Bah, c'est surtout de voir Sur, le justement sur. début de la chute. Le début de la chute, je trouve que c'est très intéressant à montrer, quoi, on va Alors, dire ouais, visuellement. ça. Et moi, après, ce que j'ai bien aimé dans les saisons d'après, c'est les différentes façons qu'ont les humains de créer des sociétés à côté de zombies. Quoi. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, Alors que dans le Walking Dead normal, il marche dans la forêt, en fait, hein, la plupart du temps, parce que c'est moins cher. ah, ouais, c'est Enfin, clair. mais quand même, hein. Quel est ton Mais s'il faut, il marche dans monstre la forêt. de jeu de rôle préféré? Excuse-moi, c'est le Et problème. j'ai dit quoi, rappelle-moi. Le Penagalan. J'ai dit quoi. Le Penagalan. Ah oui, le monstre, je veux dire. Oui, le monstre. Ah, mais cette nana qui sort ses tripes pour voler avec, je trouve ça génial. Ah ouais. C'est vrai. Et après, pour la remettre dedans, tu dois réduire les organes avec du vinaigre. Donc, en fait, quand ça sent le vinaigre, tu te dis c'est un peu d'engalade. J'adore. Ah ouais, C'est. J'adore. ça devient c'est associé à quel jeu, toi, on va dire, qui est, on va dire, du Moi, je Japon crois que c'est dans le fantastique? film Folio. Hein.
Ouais, c'est le C'est Fine dans le film Folio. Folio dont je raconte quand j'étais petit. Hein. D'accord. Ah ouais, Parce c'est que, pas parce associé. que j'aimais pas la culture asiatique avant L5R, Mhm, avant qu'Asmodée, moi qui ai géré la gamme, hein, mhm. avant que je traduise L5R et que je travaille dessus, j'aimais pas ni la mythologie, ni les univers asiatiques, donc je connaissais pas. Donc vu que je connais Penangan depuis très longtemps, je Mhm. pense que ça vient du film Folio. D'ailleurs, c'est pas du brossage de poils, on va dire, gratuit, mais franchement, le boulot que vous aviez fait sur la première édition en VF, c'était vraiment fabuleux, quoi. Je me dis qu'il n'y a jamais eu de Le meilleure fait de traduction. rajouter des scénarios dedans, ouais. Ouais. Les scénarios supplémentaires, la trad et tout, bah, c'est toujours Ouais. ton. C'était Michael déjà à l'époque hein, qui traduisait, je crois, non? Oui, bien sûr, bien Donc, sûr. vous Et vous êtes retrouvés. c'était Geoffrey Picard, donc, Oui, mon associé de COPS qui faisait les scénarios. voilà. Mais Tout à franchement, fait. la team, sur la suite de la gamme Et, L5R, j'ai moins, on va dire, de peur, comment dire, de comment ça va être géré, quoi. Justement, c'est Edge, parce que là, et, les gens qui sont aux manettes et à la même connaissent le jeu. époque, on travaillait aussi sur le jeu de cartes d'ailleurs. Mm. On faisait tout en même temps, donc on baignait dedans 24-24 Mm. à cette époque. Et parce que c'était aussi Asmodée qui distribuait les cartes Oui, L5R. ah, c'est même Geoff et moi qui traduisions les cartes Ah, en même temps qu'on faisait le jeu de rôle et tout parce ça. que je pensais Ouais. qu'Asmodée avait fait sa fortune, c'était sur Pokémon, hein, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'était Ah vous oui, qui. oui, oui, oui. Ah non, L5R, le jeu de cartes, c'était en français, c'était la monnaie des courses par rapport à Pokémon. De toute façon, par rapport à Pokémon, tout est la monnaie des courses. Hein, on est Ouais, d'accord. c'est vrai que même Pokémon est Super Rare Même en Magic maintenant, hein, en ouais. volume de vente, donc bon, bref, quand on se dit ça, Ouais. on se dit tout quoi. Alors, quelle est ta campagne de jeu de rôle préférée? La campagne impériale, hein, Oui, bah, ça on est d'accord. je la Ouais. joue. D'ailleurs, j'ai entamé le pouvoir derrière le trône bah, pas plus tard qu'hier, tu vois, puisqu'on Alors attention, hein. J'adore la campagne impériale, mais il y a quand même deux points forts. Ombre sur Bogenhafen, donc que Mmh, tu as déjà fait, oui, et le pouvoir derrière le trône. mmh, Euh, après, on est d'accord. entre les deux, bon, c'est sympa, voilà. Alors Et attention, après, la roue du jeu quand même. Hein, je joue la V4, profite hein. du pouvoir et le pouvoir derrière le trône, pour moi, c'est le meilleur scénario de jeu de rôle qui Ah, c'est le existe. meilleur scénario d'intrigue, oui, ça c'est clair. Oui, Avec le oui, non. cadre et tout, qui est Middenheim, qui est vraiment une cité. Mais bon, là, je joue la V4, hein, mais je la joue en V2, en système V2, parce que j'aime pas trop le système V4 et mes joueurs non plus, d'ailleurs. Et donc, il y a deux tomes après le pouvoir derrière le trône. Il y a plus, on va dire, l'Empire en flammes. Voilà, il y a deux, il y a le raccord nu et le dernier, je sais plus comment il s'appelle. C'est l'Empire en flammes, peut-être justement. Ouais, Voilà. ouais. Et donc maintenant, dans la V4, ils ont fait vraiment deux scénarios séparés qui sont vraiment très développés et qui m'ont l'air beaucoup plus intéressants Mais que ce qu'était. c'est pas très développé, il faut savoir. Est-ce qu'ils sont très bien? C'est Mhm. ça le truc. Pour moi, Et en comme tout Scarlett cas, Sargent est mort, voilà, Cubicle 7 a fait du très à très voir. bon boulot À voir. sur la gamme pour l'instant, de ce que j'en vois. Et la VF, bon, J'ai pas voilà. lu, j'ai pas lu, donc. La VF, il y a eu quelques tribulations, on va dire, quelques problèmes de traduction. Voilà. Mais bon, je n'en dirai pas plus. Je ne veux pas passer. En moyenne je ne joue jamais en VF. Hein, donc, Ouais, bah, pareil. je joue Là, toujours en VF. franchement, sauf si le jeu est en français de base, je vais pas l'acheter en anglais, mais bon. Oui, voilà, oui, quand même, oui. Évidemment. Et donc, quelle est ton illustration de couverture ou intérieur préférée dans un livre de jeu de rôle? Donc, tu avais cité la couverture de Fizz Worlds, qui est donc un jeu que je ne Voilà. connaissais pas. Donc, 81 en basic role-playing chez Chaosium, avec une équipe quand même de rêve, hein, tout de même, c'est donc un jeu qui est une adaptation donc d'une série de romans d'un certain Robert Asprin, d'après ce que j'ai vu, avec Dave Arneson Mais quand même. attention, tu m'as demandé l'illustration. Ouais. Je crois même que le supplément, il me semble que je l'ai peut-être feuilleté, je l'ai même peut-être pas acheté. Je pense qu'il était à l'œuf cube en vitrine et que quand j'étais minot, parce que alors 81, je commençais juste le jeu de rôle. Ouais. Je pense que ça m'a manqué. C'est même peut-être ça qui a fait que j'ai fait Nightcrawler, Mhm. mais je pense même pas que j'ai lu ce qu'il y avait dedans. Ah Pour ouais, des cités de voleurs, moi j'aimais bien Lankmar à une époque, qui était évidemment. un supplément donjon. Mais World, voilà, tu m'as. Et quand je l'ai. Sans re-regarder le dessin, je t'ai tout de suite dit Sieves World. Mhm. Après, j'ai été le revoir le dessin. T'as quand même un mec qui a une tronche. On dirait vraiment qu'il a eu son air fait
dans un hôpital De de chirurgie campagne. esthétique Ouais. au Maroc, hein, je pense. Il a fait du tourisme esthétique, le mec, il a une tronche très bizarre. Le mec en bas à gauche de mémoire, il est très bizarre. Oui, bah il y Puis en a là, un le aussi dessin, tu peux voir. qui a un pentacle quand même sur le front, donc enfin vous Ça pourrez aller. encore, ça va. Ça va. Mais le petit nez pointu, le petit nez en trompette, là, c'est un peu bizarre. Et on pourrait presque Mais bon. voir que c'est Et le, une affiche alternative, comment dire, du dernier film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, quoi. Ça fait à peu près oui, ça, tout à hein. fait. C'est vraiment Et le dessinateur, on est d'accord que c'est Denis Loubet, c'est ça, hein. illustration de Walter Vélez, d'après ce qui est marqué. Ah bon, bah non. Bah non. Bah voilà, Walter Wallace. J'ai C'est toujours ce que cru que c'était j'ai. Denis Voilà, Loubet. après, Bon, source donc, Wikipédia. Moi, j'ai. voilà, voilà c'est le truc qui m'a marqué quand je débutais dans le genre. Voilà. Mais bon, en tout cas, il y avait des grands noms comment dire, au casting, si je puis dire, du jeu, qui est pourtant pas un jeu super connu de Chaosium, quoi, par rapport à des RunQuest, des Cthulhu ou des Stormbringer. Ah bah oui, C'est sûr qu'on oui. on est loin de tout ça. Ben voilà, j'ai terminé le questionnaire. Si après tu veux rajouter quelque chose, là ça peut être le moment, comment dire, à la toute fin de la vidéo, parce que là on est vraiment à la toute fin quasiment de l'interview. Si tu veux dire du mal des gens gratuitement, c'est maintenant. Bon, Voilà, ça, j'en ai déjà assez. Gratuitement, j'en ai déjà assez dit quand même, faut pas. oh, je trouve que tu as été quand même vachement sympa, hein, Ouais, voilà. ouais, je vieillis, c'est pour ça. Ah là là. Non, non, mais Non mais. non, 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 non. Le truc, c'est que si je peux donner mon avis sur un truc, Mhm, quand je suis revenu dans le jeu de rôle là en septembre, j'étais plutôt sur des jeux mainstream, hein, que ça soit du FFG, que ça soit Pathfinder, Donjons Dragons, donc voilà. Et donc Michael a voulu me faire découvrir l'édition de jeux indés américains et mhm, français d'ailleurs. Et j'ai découvert en effet des trucs, mais what the fuck, mais hallucinant. Alors avec un potentiel de création extrême, mhm. vraiment extrême tout court, donc extrêmement intéressant et puis extrême tout court. J'ai quand même trouvé que question imaginaire, c'était pas ça, quoi. C'est-à-dire, par exemple, un jeu qui m'a complètement foutu sur le cul, je sais pas si tu connais bien la scène indé ou pas. Bon, Oui, bref. un petit peu, Tu oui, sais, quand même. un jeu où tu joues des dés. Ah, Le non, voleur, c'est celui-là, un des 4, le guerrier, c'est un des non, 8. celui-là, non, je le connais pas, Ah, non. non, mais le principe du truc, je ne vais pas l'expliquer là, mais c'est extrêmement intéressant. Mais extrêmement. C'est-à-dire que tu joues un dé, un polyédrique, hein, Ouais. c'est ta classe de perso, Mhm. et tu fais tout avec ce dé-là. C'est-à-dire que quand on te demande de jeter un dé, tu jettes toujours que ce dé-là. Oh, la vache. Ça doit quand même être. Donc tu te dis, c'est n'importe quoi, et en fait, ça ne l'est pas. C'est pas n'importe quoi du tout. C'est absolument génial. Je vous laisse chercher le nom du jeu, je ne sais pas le nom du jeu, mais c'est extrêmement génial. Sauf que il t'explique le principe du jeu sur une vingtaine de pages, Mhm. et c'est absolument génial. Et les 80 pages qui restent, c'est du dungeon crawling. Et là, tu te dis, ça sert Merde. à quoi? Et j'ai trouvé que toute la scène indé, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'idées, des fois bonnes, des fois pas bonnes, Mhm. mais à chaque fois, ça se finissait par des tables de jeu aléatoires, Ouais, des trucs, voilà. des donjons, des machins. Un truc Voilà, et j'ai un peu trouvé qu'il paresseux et un n'y peu avait pas facile. assez, ça manquait un peu d'histoire. Voilà. Mhm. C'est ce que j'ai vu. Et pourtant, bah, je sais pas, Michael, il a dû m'enfiler, je sais pas, 30, 40, 50, j'en ai lu pendant 15 jours. Donc, mais à chaque fois, je trouvais que question, idée, background, alors on trouvait ça dans la scène indé française, oui, Mhm. mais que la scène indé américaine, ils étaient à donf sur le système de jeu, mais voilà, mais pas tellement pour les intrigues. Alors pour les intrigues, pour le background, pas tellement. Puis alors les scénarios, alors là c'est l'encéphalogramme de la grenouille. Hein. Mhm. Rien, zéro. Hein. Donc D'accord. je pense. Ah bah je sais pas. Moi je veux voir une campagne impériale, Harlequin, Shadowrun, des trucs dans ce genre-là sur la scène indé. Moi j'en vois pas. Hein. Ah, Mais d'ailleurs, il y oui, en a peut-être. Hein. cette question, on va dire, c'est vrai que je voulais te la poser tout à l'heure, mais Shadowrun, t'es toujours aussi amoureux aussi, parce que c'était un jeu que t'aimais énormément, t'es assez. Oui alors ça a longtemps été mon jeu favori. Mhm. Et là le système de jeu je peux plus. Ouais, Alors je là, sais pas si c'est eux qui ont fait que c'était plus compliqué, moi qui suis trop vieux, mais j'en peux plus. J'en peux plus, et puis les joueurs, ils n'y arrivent pas.
Tu dis ah je vais jouer un sorcier, tu leur expliques la règle de magie, ils font Oui, je suis bah d'accord. non. Ouais. Moi je veux juste lancer un magic missile, moi je veux pas. Mm. Donc il faut des joueurs hyper impliqués. En tant que maître de jeu, il faut être hyper impliqué. Leur version anarchie, elle règle rien parce qu'elle nivelle tout. Et puis Euh, elle ouais, supporte pas l'XP. ça reste un de mes univers préférés, hein, on est Bah, d'accord. pas Mais... mieux, je peux pas dire mieux. C'est un peu toi, en lisant ton article dans Casus Belli, qui m'a fait acheter, on va dire, la deuxième édition. Donc, parce que je crois que c'était bien toi, hein, qui avait fait l'épreuve du feu dans Oui, Casus. Ouais. oui, tout à fait. Je dis pas de bêtises. C'est dans le 60, Oula. Non, 75. première édition d'ailleurs. Oui, non, Je mais vais c'était peut-être dans le faire de... numéro 75 de Casus Belli, je crois. Non, c'est pas, ou de 65, je sais plus. Oui, 65, 65. Ou 65 ou 75. Ah, j'ai un problème sur le numéro. Là, ça doit être 75 plutôt. C'est un petit peu plus. Moi, je trouve plutôt que tu as un problème en te souvenant du numéro, mais après, Oui, c'est. voilà. Mais bon, c'est plus un problème. Mais Ouais. bon, l'année, voilà, c'était ça. Je me souviens que ouais, c'était en 94. Ouais, c'était sorti en 94, hein, je crois. La deuxième édition de Shadowrun. Oui, 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 oui. C'était à peu près ça. Voilà. Donc, bah voilà, en tout cas, merci énormément d'avoir accepté mon invitation, comme dirait la chanson. J'espère que bah, là, la glace a été quelque peu brisée. Ça va un petit peu mieux. Je suis moins on va dire, moins de trac en tout cas et moins d'appréhension par rapport à cette rencontre qui pour moi est vraiment formidable. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion de pouvoir refaire quelque chose ensemble, là, faire des trucs un peu plus thématiques, si tu le souhaites, parler de certains sujets. Voilà, si toi ça t'a convenu, si ça t'a plu, moi je te réinvite sans problème. Pour pouvoir discuter GDR parce que ou jeu de plateau Ouais, ou même voilà. avec, avec plaisir. Une dernière chose. Oui. Ça ne t'a pas du tout étonné qu'il y ait une boîte de raviolis Panzani juste derrière moi? J'ai pas fait gaffe, mais c'était une petite, en effet, c'était un clin d'œil, non? Alors non, non, c'est pas du tout un clin d'œil. Alors je l'avais mis là quand même spécialement. Oui. Il faut savoir que c'est ma boîte de conserve de secours. Ah d'accord, si jamais. J'explique le concept. Oula. Quand je vais faire une partie de jeu de rôle, Oui. je prends cette boîte. Alors, elle est ancienne déjà. Hein. Mhm. Elle est périmée en 12-2023. Donc autant te Oula. dire, on doit l'avoir depuis 3 ou 4 ans. Mhm. Et à quoi elle sert? C'est que dans ma trousse de jeu de rôle qui est là, Mhm. j'ai une fourchette. Mhm. Et quand j'arrive à ma partie de jeu de rôle, si par malheur il n'y a pas à manger, j'ai ma boîte de secours. Vache. Ça c'est Qui beau. se mange froide, obligatoirement. Donc normalement ça terrifie tout le monde. Mhm. Et la fois d'après, il prévoit à manger, évidemment. Bon, ça va, toi non plus, tu n'as pas été Et décontenancé comme par. je ne joue qu'avec des gens, je ne joue qu'avec des gens qui me connaissent. Mhm. Ça fait 2 ans que je n'ai pas utilisé ma boîte de secours. Voilà. Donc toi-même, tu n'as pas été décontenancé par le Psycho Quack, qui est la mascotte de la chaîne, Pas ni du par la tout, boîte de pas du tout, Torgue qui était derrière moi et qui te narguait depuis le non, début. non, 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 Bon, pas il du tout, y a la il n'y a boîte de rien qui Denver quand même, hein. Quand même. Ouais, Denver. j'ai vu. Non, il n'y a rien qui me choque, hein, monsieur. Bon, ça va. Plus, bon, un peu de Donjons et Voilà. Dragons, mais c'est parce que c'est des belles boîtes quand même. Voilà. Bon, en tout cas, merci énormément. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je te dirais bien même, viens à la maison pour que je puisse enfin avoir quelqu'un avec qui jouer à ASL parce que je ne peux jouer avec personne. Je suis désespéré. C'est où ta maison? Ah, moi, c'est à Châlons-en-Champagne. En plus, tu vois, je t'offrirai le Ah bah champagne. ouais, mais bon, d'accord. Ouais. C'est un peu loin quand même. Hein. Bah, sinon, on peut essayer de se rencontrer, on va dire, comme on l'entend chez l'un ou chez l'autre. Hein. Il suffit de se programmer ça. Pourquoi pas. Voilà, mais en tout cas, je serais heureux de jouer avec toi, en tout cas à Space Hulk ou à ASL ou à d'autres jeux de figurines. C'est clair que ce serait aussi un autre rêve qui s'accomplirait voilà, sous mes yeux ébahis. Donc voilà, l'invitation est lancée. Merci énormément en tout cas. Et donc là, ça va être l'heure de faire la conclusion. Donc, je vous dis donc au revoir à tout le monde. Et d'autres travaux qui m'appellent. Voilà, tout à fait. Donc voilà. Et donc, à bientôt. À bientôt à tous. Je reviendrai. Je reviendrai. Bien, voilà, bien. exactement. Salut. Au revoir.